Peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs fois de quitter votre partenaire toxique. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à l'oublier et vous retournez sans cesse avec lui. Et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi vous craquez systématiquement? Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de manipulateurs et de pervers narcissiques à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni retomber dans le piège de ces personnes-là. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo et je vous invite également à télécharger votre cadeau offert disponible en description, c'est le premier lien. Alors, pourquoi est-il si difficile de quitter une bonne fois pour toutes son partenaire? Pourquoi est-il si difficile de le quitter et de tenir et de ne plus jamais retomber dans ses bras en fait? Parce que, je ne sais pas vous, d'ailleurs dites-moi en commentaire combien de fois vous avez essayé de quitter votre partenaire et où vous êtes retombé en fait dans ses bras, où vous êtes revenu à chaque fois. Dites-moi, ça m'intéresse parce que moi personnellement, je pense que ma relation toxique sur un an, j'ai essayé plus d'une quinzaine de fois de me séparer de lui et je suis retombée une bonne quinzaine de fois dans ses bras jusqu'à la dernière où là j'ai mis en place le non-contact et où j'ai réussi à tenir cette séparation, mais sinon j'ai bien craqué une bonne quinzaine de fois. Donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir combien de fois vous avez essayé, combien de fois vous êtes retombé dans ses bras, combien de fois vous avez craqué entre guillemets et voilà, dites-moi si vous avez réussi du premier coup ou pas. Parfois certaines personnes y arrivent du premier coup. Alors voilà, pourquoi est-ce que c'est si difficile? À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée claire de ce qui vous empêche en fait de partir et d'oublier votre partenaire une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du lien traumatique. Il faut bien partir du principe qu'une relation toxique, surtout avec un pervers narcissique, c'est quelque chose de traumatisant. Je vous en parle dans plusieurs vidéos, mais c'est un événement traumatisant qui va vous traumatiser en fait à vie. Et il y a ce lien traumatique qui se met en place. Et cette notion de lien, en fait, elle est extrêmement juste parce que c'est ce lien qui va faire que la victime et la personne toxique sont liées et que du coup la victime ait du mal à couper ce lien et à partir une bonne fois pour toutes loin de son partenaire toxique. Ce lien traumatique, c'est ce lien qui va remplacer le lien amoureux que l'on peut retrouver dans une relation saine en fait. Il va remplacer ce lien amoureux parce que en aucun cas les victimes ne sont amoureuses de leur bourreau. Au début peut-être lors de la phase de love bombing où tout se passe bien, où tout est parfait, à ce moment-là, oui, on peut parler d'une victime amoureuse. Mais lorsque la manipulation mentale, les tortures psychologiques commencent en fait à se mettre en place, lorsque l'attirance, l'affection, la souffrance et la peur deviennent intimement liées en fait, ben là on n'est plus dans l'ordre de l'amour, mais plus dans quelque chose de souffrance et dans ce lien traumatique qui fait que nous restons avec ce partenaire toxique. Mais alors, comment se crée et comment se met en place ce lien traumatique, ce fameux lien traumatique? Eh bien, il va naître lorsque le pervers narcissique, lorsque votre partenaire toxique, il va alterner entre punition et récompense. C'est-à-dire qu'il va vous punir en vous menaçant de rompre, de vous abandonner, de couper tout contact, de mettre en place un silence radio, de vous bloquer sur les réseaux sociaux, de supprimer vos photos sur Facebook, de se mettre en célibataire. Voilà, il va vous faire peur comme ça. Il va vous faire du chantage en vous disant, en vous menaçant qu'il va faire ceci. Et donc ça va être des punitions. Et lorsqu'il va les mettre en place, et bien suite à ça, il va vous récompenser en vous donnant des miettes d'attention, en vous donnant des bons moments distillés au compte-gouttes. Et ce mélange de deux choses, de la punition et de la récompense, va se créer petit à petit le lien traumatique. Ce qui fait que vous restez aussi dans cette relation toxique, ce qui fait que vous revenez à chaque fois vers votre partenaire toxique, ça va être aussi les bons moments que vous avez passés au début de la relation
dans cette phase du love bombing. Le love bombing, c'est quoi? Très rapidement, c'est la phase où vous avez rencontré votre partenaire toxique. Il était parfait, il était charmant, il vous couvrait de cadeaux. Toute votre famille, votre entourage vous disiez que vous avez énormément de chance de l'avoir rencontré, qu'il était merveilleux et vous êtes totalement tombé amoureuse de lui. Sauf que petit à petit, il a fait tomber le masque et il s'est révélé qu'il n'était pas du tout cette personne-là. Et donc, les victimes, elles ont souvent tendance à vouloir se rappeler ces souvenirs-là et à vouloir croire que leur partenaire peut redevenir comme il était avant. Et elles partent du principe qu'il était comme ça et qu'il a changé. Et que du coup, il peut redevenir comme avant. Sauf qu'il faut bien comprendre que le pervers narcissique, à ce moment-là, il ne jouait qu'un jeu. Il n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais été comme ça. Donc, il faut arrêter de penser que vous allez revivre ces bons moments de love bombing, que vous allez revivre tous ces souvenirs, qu'il va redevenir comme avant. Votre partenaire toxique, il ne redeviendra jamais comme cette personne parce qu'il n'a jamais été véritablement cette personne. Ce n'était qu'une manipulation pour que vous tombiez amoureuse de lui. Donc, comme je vous l'expliquais, ce lien traumatique, il se crée dans l'alternance de cycles de récompense et de punition. Cette notion de répétition, elle a de l'importance parce que c'est la répétition entre, je te punis, je te récompense, je te punis, je te récompense, je te punis. En fait, c'est cette répétition qui va faire que ce lien, il va s'ancrer de plus en plus en vous. Ce lien, comme je vous l'ai dit, il n'apparaît en général que lorsque les menaces de silence radio et de rupture, elles deviennent une arme récurrente. Lorsque ça devient récurrent, lorsque votre partenaire, toutes les semaines, il vous menace de vous quitter, et bien là, le lien traumatique, il se met de plus en plus fort. C'est pour cela que dans une relation toxique, il y a beaucoup de ruptures et de réconciliation en fait. Lorsqu'on voit des relations toxiques, souvent, c'est des personnes qui, elles rompent, puis elles se remettent ensemble, puis elles rompent, puis elles se remettent ensemble. Et en fait, c'est souvent ça, et c'est pour ça que c'est une relation toxique. On considère que se détacher d'un pervers narcissique, c'est comme se sevrer d'une drogue dure. En fait, la victime, elle est une junkie. Lorsque vous allez vous séparer de votre partenaire toxique, si c'est la première fois ou même après, vous allez toujours ressentir des douleurs physiques parce que le lien traumatique que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, il va faire en sorte que vous allez penser que votre partenaire est tout pour vous. Et il va être au centre de votre attention. Il va être toute votre vie en fait va être régie par les humeurs de votre partenaire, par ses messages, ses volontés, son omniprésence. Et d'un coup, lorsque vous allez quitter votre partenaire, eh bien, il ne va plus rien avoir de tout ça. Sans aucune transition, il n'y a plus rien. Donc vous allez vous sentir vide. Vous allez donc vous sentir terriblement vide, comme si on vous avait finalement amputé d'un membre en fait. Et comme s'il vous manquait un morceau de vous. Et donc, dès que vous allez quitter votre partenaire, ce lien traumatique, il va faire en sorte que vous allez immédiatement et amèrement regretter votre décision de l'avoir quitté parce que ce lien traumatique, il va vous faire croire que vous ne pouvez pas supporter émotionnellement l'absence du pervers narcissique. Donc vous allez avoir besoin de lui écrire, vous allez vouloir lui parler, vous allez vouloir renouer le contact, vous allez croire que vous ne pouvez pas vivre sans lui. Et en plus de ça, s'ajoute à ça les dizaines de tentatives que le pervers narcissique va mettre en place pour vous récupérer. Ou il va vous reparler du passé, il va essayer de jouer avec votre pitié, il va vous promettre tout ce que vous avez envie d'entendre, tout ce que vous voulez, et il va vous faire croire que il va redevenir la personne qu'il était avant, que vous allez revivre les bons moments comme au début, qu'il va changer, et que la phase du coup de love bombing va pouvoir reprendre, sauf qu'il ne vous le dira pas comme ça, bien sûr. Et donc vous allez le croire et vous allez vouloir y retourner. C'est pour ça que c'est si compliqué de maintenir cette distance avec le pervers narcissique. C'est pour ça que c'est si difficile de maintenir cette rupture en fait. C'est pour ça que c'est si facile en fait de retourner avec lui. Parce que déjà, à l'intérieur de vous, vous vous sentez mal d'avoir pris cette décision, même si vous savez que vous le faites pour vous, vous vous sentez mal parce qu'il y a ce lien traumatique, il y a ce traumatisme en vous, et donc vous avez envie d'y retourner, et s'ajoute à ça lui qui vous tire en fait, et donc c'est très compliqué de ne pas y retourner. Sauf que vous êtes capable de vivre sans lui. Vous pouvez le faire, croyez-moi. Lorsque vous réaliserez en fait que depuis longtemps vous ne recevez que des miettes de récompense, que vous ne recevez que des miettes d'affection, des miettes de bons moments, que 10% de votre vie en fait c'est des bons moments avec lui,
et que 90% du temps, eh bien, ce sont des disputes, des conflits, des cris, des pleurs, de la violence, de l'humiliation, des insultes. Lorsque vous allez comprendre ça, lorsque vous allez prendre du recul et voir que finalement, il n'y a plus de si bons moments que ça et que il ne va pas redevenir comme la personne qu'il était dans la phase de love bombing, eh bien, vous allez trouver la force de vous battre et de quitter cette dépendance pour pouvoir vous libérer définitivement de cette relation qui vous détruit. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je suis sûre que vous allez vous libérer de cette relation toxique. Je suis sûre qu'un jour, vous allez comprendre, que vous allez ouvrir les yeux. Et j'ai totalement confiance en vous. Je sais que vous allez y arriver. Croyez-moi, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter si vous avez des questions. Je vous lis et je vous réponds personnellement. C'était Léa et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.